Donc un petit résumé de ce qui a été vu dans la partie 2. Vous trouvez là-dedans un fichier que vous ouvrez dans Photoshop. Alors oui, c'est fait dans la version 2022 de Photoshop. Et vous avez la version 2021, je pense, ou pas. Ça dépend. Donc il est possible qu'à l'ouverture de l'image, ça vous mette un message ça vous indique qu'il y a une nécessité de mettre à jour les calques. Bon, faites-le. C'est jamais bon de passer d'une version récente à une plus ancienne, mais on va voir, ça va peut-être fonctionner. Est-ce que vous obtenez au niveau du résultat à peu près ceci? Alors, ce qui est intéressant, c'est avec l'outil de déplacement de pixels. Et dans les options de l'outil de déplacement de pixels, vous devez avoir ceci décoché. Sélection automatique est décoché. Dans la palette des calques, le calque qui est activé, c'est celui avec le texte. Pourquoi je vous ai demandé de décocher la sélection automatique? Parce que si vous avez, comme il faut, le calque texte activé, mais que par hasard vous cliquez à côté, ça va activer tout seul l'autre calque. Et ça, c'est pas bon. La sélection automatique du calque, l'option de l'outil de déplacement est très intéressante. Dans certains cas, il y aura une démonstration là-dessus. Typiquement, c'est quand on a plein d'objets identiques à différents endroits dans le photomontage. On ne sait pas quel calque activer pour travailler sur tel objet précisément. La sélection automatique du calque, bien sûr, va être utile. Il suffira de cliquer sur l'objet. Le calque va s'activer tout seul. Mais en dehors de ce cas de figure-là, c'est une option qu'il vaut mieux décocher. Sinon, les calques s'activent tout seuls. C'est la foire. Bien. Alors, si on prend l'outil de déplacement et qu'on déplace le caractère, qu'est-ce qu'on remarque? La texture, elle reste en place. C'est la texture qui est en bas. Ben oui. C'est la texture qui est en bas. Alors, on va pouvoir éventuellement importer par-dessus le calque ici une autre texture. Fichier, importer et incorporer. Si vous avez choisi importer et lier, ça marchera quand même. Mais on fait de l'importation liée quand on a vraiment besoin de le faire. On va éviter de le faire pour rien comme ça, parce que si le fichier que vous importez de manière liée disparaissait du disque dur, votre photomontage ne fonctionnerait plus. Tandis que importer et incorporer, il est dans le photomontage. Si vous voyez un peu la notion, la différence. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est éventuellement cette image qui s'appelle... Et là, j'enfonce bêtement la barre d'espacement une fois que j'ai cliqué sur l'icône. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le système, ça permet de voir l'image rapidement. C'est cette image-là qui m'intéresse. Stone Texture. Voilà. Je valide l'importation. La Stone Texture est par-dessus en tant qu'objet dynamique. Ça veut dire que si je mets des filtres, ils apparaîtront dans la palette des calques. L'objet dynamique, vous connaissez. Attention avec l'objet dynamique, si vous essayez de modifier les pixels avec un outil modificateur de pixels, notamment le pinceau. Bon, d'abord, il y avait une première chose. Pendant que votre objet dynamique était là activé, vous prenez un outil modificateur de pixels. Vous avez un panneau qui vous dit que c'est déjà mal barré. Mais si vous insistez, Photoshop vous dit vous devez pixeliser cet objet. Mais ne le faites pas. Il faut annuler. Il faut garder l'objet dynamique en tant qu'objet dynamique. C'est plus intéressant.
Je ne vais pas m'étendre là-dessus plus maintenant parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Les objets dynamiques dans Photoshop, c'est apparu avec la version CS4 et c'est une révolution autant que l'apparition des calques dans Photoshop. En tout cas, voilà la configuration que vous devriez avoir maintenant pour faire notre petit test. Alors, oui, si tu veux afficher les vignettes plus grandes, c'est dans le menu de la palette des calques ici. Dernière ligne. Option de panneau, et là tu trouveras ce qu'il faut pour enclencher les grandes vignettes.